Bonjour à tous. Je me sens honorée ce matin de prendre la parole à cette étape en fait, du culte. Je pense que vous me connaissez tous. J'interviens souvent pour les annonces ou bien pour d'autres choses, mais c'est la première fois aujourd'hui que j'interviens à cette étape pour apporter le message. Et je me sens honorée et puis en tout cas, je bénis le Seigneur pour cela. Alors, je prie qu'il mette sa parole dans ma bouche et qu'il me conduise, afin que ce qui sera partagé puisse vous bénir. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est vraiment « Même si la promesse tarde, garde la foi ». Mais avant d'entrer dans le message, je ne peux pas ne pas souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Je ne peux pas ne pas souhaiter une bonne fête à chaque femme du Carrefour des Nations. Et je suis bénie depuis qu'on m'a donné la responsabilité de ce ministère. Chaque femme que j'ai rencontrée au Carrefour des Nations, j'ai vu des femmes de valeur, j'ai vu des femmes puissantes, j'ai vu des femmes de prière, j'ai vu des femmes vraiment de foi. Et ça bénit. Amen. Merci. Merci, c'est des femmes qui prennent soin les unes des autres. Amen. Seigneur, je te dis merci, je bénis, je loue ton Saint-Nom, Seigneur. Simplement, je veux m'abandonner dans tes mains, Seigneur. Je te laisse conduire toutes choses, Seigneur. Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Et que ce message, Seigneur, puisse bénir une personne. Que ce message puisse bénir un homme. Que ce message puisse bénir une femme. Que ce message puisse bénir un jeune. Merci, Éternel, Seigneur, pour ce que tu vas apporter ce matin. Merci, Seigneur, pour les couples, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les familles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta bonté, Seigneur, se renouvelle à chaque jour. Oh, aujourd'hui, c'est un jour nouveau, Seigneur, où ta bonté, Seigneur, est disponible et disposée pour bénir quelqu'un ce matin. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Amen. Alors, comme je disais, le titre de mon message, c'est « Même si la promesse tarde, garde la foi ». Et on connaît tous l'histoire d'Abraham et de Sarah, mais ce matin, on va parcourir un peu quelques textes dans le livre de la Genèse. On va lire Genèse 12, versets 1 à 2, versets 4 à 5. Alors, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. On va lire aussi Genèse 17, les versets 1 à 6, et les versets 15 à 17, et le verset 19. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » On va lire le verset 15 à 17 et le verset 19. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle » On va lire le verset 19. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. »
Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est la fête des mères. J'ai souhaité déjà la bonne fête à toutes les mamans. Alors mon message d'aujourd'hui, ça peut encourager une femme qui est dans une attente et qui au fond de son cœur ne croit plus à la possibilité d'enfanter. Elle regarde son corps, les années ont passé. Je vais juste dire, Dieu, il reste le même. Il est en dehors du temps, il est en dehors de la vieillesse du corps. Il a fait un extra miracle avec Sarah, qui a enfanté au-delà des normes scientifiques. Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui encore, il y a des femmes qui enfantent après la ménopause et même il y a d'autres qui enfantent sans trompe. Alors qu'est-ce qui est possible à Dieu? Il n'y a rien. Mais le but principal de mon message de ce jour, c'est surtout d'encourager une personne qui est dans l'attente. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune. J'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ou quelle promesse as-tu saisi comme tienne dans sa parole? La promesse est définie comme un engagement ou quelque chose de certain qui va se faire ou qu'on va accomplir. La parole de Dieu nous adresse, la parole que Dieu nous adresse personnellement a aussi une promesse dont le temps de l'accomplissement est déjà fixé. C'est très important. Quand Dieu il relâche une parole, déjà le temps de l'accomplissement est fixé. Elle doit être reçue comme une prophétie et on doit la traiter comme Habakkuk nous conseille. C'est dans Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On doit l'écrire et la lire couramment. Lire couramment la promesse, c'est renouveler notre confiance en Dieu et garder le regard sur lui. Peu importe la réalité de notre vie, c'est continuer de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu feras, je ne sais pas quand, mais je sais que tu feras. Amen. Je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Dieu relâche la parole, l'accomplissement de cette parole est déjà fixé. Alors, je ne sais pas ce que toi tu as saisi comme parole, je ne sais pas quelle promesse que tu as dans ton cœur, mais au moment où Dieu a déposé cette promesse dans ton cœur, l'accomplissement est déjà fixé. Amen. Alors, j'ai décidé de vous parler de ce thème parce qu'il me touche personnellement. J'ai beaucoup été éprouvée par l'attente. Je l'ai choisi comme sujet pour mon premier message afin de vous parler un peu de moi. Vous me voyez, mais peu de personnes me connaissent véritablement. Ça fait plusieurs années que je chemine avec Dieu. J'aurai l'opportunité de vous faire un témoignage complet, mais aujourd'hui, je vais vous partager une portion de mon témoignage. Alors, dans le texte qu'on a lu, dans le livre de la Genèse, on voit au chapitre 12, parce qu'on a lu d'abord le chapitre 12, on voit que Dieu s'est révélé à Abraham. Au verset 4, il est précisé qu'Abraham avait 75 ans. On peut dire qu'à cet âge, je ouvre juste une parenthèse, on peut dire qu'à cet âge, ça faisait déjà longtemps qu'Abraham et Sarah ils étaient éprouvés par ce besoin d'enfantement. Parce que dans cette époque-là, les gens se mariaient tôt. Ils se mariaient jeunes. Donc, à 75 ans, Sarah devait avoir 65 ans. Ça faisait quand même longtemps qu'ils étaient dans l'attente. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire que parfois, là, il y a des gens qui vivent des choses. Mais je reviens sur le 75 ans. Donc, à 75 ans, Dieu il s'est révélé à Abraham. Donc, c'est là que la parole lui est adressée. C'est là que débute la marche avec Dieu pour Abraham. La promesse a commencé à courir dans la vie d'Abraham en ce moment. Alors, c'est comme une prophétie dont l'accomplissement est déjà fixé. Pour Dieu, au moment où il a rencontré Abraham à 75 ans, Dieu, il savait déjà. Il avait déjà une date où la prophétie qu'il a relâchée sur la vie d'Abraham allait s'accomplir. Abraham n'avait aucune idée. Lui, il sait simplement Dieu est venu le rencontrer. Dieu a parlé, mais Dieu savait à quel moment
Abraham n'avait aucune idée. Je pense que s'il savait que c'était 25 ans, ouf. Alors, quand Dieu a parlé aux Genèse, Dieu, il savait, ok. Et Abraham a cru. Abraham, il ne connaissait pas Dieu, mais quand Dieu l'a rencontré, quand Dieu est venu lui parler, il a cru, il a tout laissé. Il a suivi ce que Dieu a dit, il allait s'installer à Canaan. Dans la promesse que Dieu a relâchée, la parole que Dieu a relâchée sur la vie d'Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est qu'il suppose qu'il aurait des enfants. Alors, quand on a lu tout à l'heure, on a vu, après plusieurs années, Abraham était épuisé d'attendre. Il a fait la remarque à Dieu quand celui-ci lui est apparu. On peut le lire dans Genèse 15. Donc, en Genèse 12, Dieu a rencontré Abraham. Et puis, la vie a continué. En Genèse 15, Dieu est revenu rencontrer Abraham. Mais en Genèse 14, parce que le verset de Genèse 15, ça commence après ces événements. Donc, les événements qui sont passés, c'est qu'en Genèse 14, Abraham allait à la guerre, il allait sauver Lot, et puis il a donné sa première dîme. Donc, on revient à Genèse 15, du verset 1 à 3, on dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham avait en ce moment 85 ans. Ça faisait 10 ans qu'il attendait. Donc, il a commencé à manifester de l'impatience puisque rien ne se passait. Dieu avait dit, je ferai de toi une grande nation. En Genèse 16, on voit que lui et sa femme Sarai sont passés à l'action. On peut le lire en Genèse 16, verset 3. On dit, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. On va lire le verset 16. Donc, Genèse 16, verset 16, on dit, Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Faisons attention quand on devient impatient par rapport aux promesses de Dieu dans nos vies. Parce que Abraham, ici, il a commencé à manifester de l'impatience. Il a expliqué à Dieu, qu'est-ce que tu me donneras? Il a parlé de son serviteur et tout ça. Mais Dieu lui dit, je suis ton Dieu. Mais malgré ça, en Genèse 16, sa femme et lui ont décidé de faire quelque chose. Parce que ça n'arrivait pas. Alors faisons attention quand on devient impatient devant les promesses de Dieu. Alors je vous fais mon témoignage. Moi je suis née d'un père catholique et d'une mère musulmane. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est devenue chrétienne. Alléluia. Mon père, il était vraiment impliqué à l'église. Alors depuis notre enfance, il nous a vraiment mis dans toutes les activités à l'église. Moi, il y avait le secourisme, mais les scouts dans mon pays, il y avait les filles, étaient dans le groupe CVAV, on dit cœur vaillant, âme vaillante. Donc, c'est là que les filles étaient. Ensuite, j'ai intégré l'équipe de la liturgie dans mon église. Et puis après, je suis devenue animateur de catéchuménat. Mais le catéchuménat, c'est la préparation au baptême. Mais à l'église catholique, le catéchuménat, c'est sur 3 ans. La préparation au baptême, c'est 3 ans. Donc, c'est ce que je faisais. Ensuite, je suis arrivée au lycée. Le lycée, c'est le cégep ici. Et j'ai intégré l'association de la jeunesse étudiante catholique de mon lycée. Et puis, je me suis impliquée. Et 1 an après, je suis devenue responsable, en fait, de la jeunesse catholique de mon lycée. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai découvert le renouveau charismatique. C'était vraiment vivant, c'était différent. Je me suis impliquée aussi au renouveau. Quand je suis arrivée au renouveau à l'université, j'ai rencontré un des responsables. Il avait fait aussi la jeunesse catholique de mon lycée. Donc, il me connaissait, mais je n'ai pas voulu prendre des responsabilités au renouveau. J'étais une membre active. Quand je suis arrivée en 2e année à l'université, j'ai rencontré un beau monsieur qui s'intéressait à moi. Il avait fini sa polytechnique et puis il avait commencé à travailler, mais il était musulman. Je n'ai pas eu d'alarme parce que je suis née dans une famille mixte. Et mes parents ont toujours bien fonctionné, dans le respect de l'un et de l'autre. De plus,
Dans ma section au renouveau charismatique à l'université, le responsable de ma section, parce qu'il y avait plusieurs sections, l'université est grande, donc on avait plusieurs sections. Donc dans ma section, le responsable, il avait marié aussi une femme musulmane. Et puis il venait avec elle vraiment aux rencontres. Donc tout ça a fait que j'ai pas eu d'alarme parce que c'était comme normal dans mon environnement. Jusqu'à ce qu'en 2007, je rencontre Jésus différemment. Amen. Dieu s'est révélé à moi d'une autre façon parce que j'étais à l'époque en Tunisie, je ne travaillais pas et puis j'ai pris mon temps, j'ai décidé de lire ma Bible. Et plus je lisais ma Bible, je l'ai rencontré différemment. Amen. J'avais déjà 3 enfants. Après, j'ai immigré à Québec. Quand je suis arrivée ici, très rapidement, je me suis attachée à une église évangélique. J'ai fait mon baptême par immersion et j'ai commencé à servir. Ça a été une période de véritable découverte de la parole et de mon appel. Ça a été vraiment un moment où c'était moi et mon papa. Et moi, je vis à 80% avec mes enfants. Donc, c'était moi, mes enfants et mon Dieu. C'était vraiment moi et mon papa. Ça a été un temps intense où le Seigneur, vraiment, il s'est révélé à moi de façon profonde. Je me sentais conduit, je le sentais vraiment tous les jours dans ma vie. C'était vraiment quelque chose de spécial, c'était vraiment un temps intense. Bon, et comme j'étais beaucoup impliquée dans l'église, un jour, mon pasteur, il m'a rencontré. À ce moment, j'avais été déjà leader, j'ai participé au conseil paroissial, j'avais déjà tout fait à l'église, dans son église, là. Parce que c'était une nouvelle église. Mon pasteur, il était pasteur à Montréal et puis il avait eu un poste ici à Québec. Donc, quand moi je l'ai rencontré, il faisait les cultes dans le sous-sol de sa maison. Et puis, on a commencé à évangéliser dans les rues de Québec. Et le nombre, on a commencé à devenir beaucoup. Donc, on a décidé de prendre un local. Donc, on a vraiment mis en place l'église. J'étais là avec lui pour la mise en place de l'église. Donc, j'ai occupé toutes sortes de postes. J'ai fait la louange, j'ai fait toutes sortes de postes. Parce qu'il fallait, au début, il fallait commencer toutes choses. Alors, après plusieurs années, le pasteur, avec sa femme, m'ont rencontré et ils m'ont parlé du pastorat. C'était quelque chose qui était fort pour moi parce que j'ai réalisé en fait la réalité de ma vie. Parce que j'ai décidé de prendre un temps de prière. Donc, quand je suis rentrée chez moi, je ne me suis pas sentie à la bonne place parce que je me suis dit, mon mari, il est musulman. Puis je vais devenir pasteur. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose c'était pas quelque chose de possible en ce moment. Mais j'avais vraiment voulu avoir un temps dans la prière pour pouvoir comprendre en fait ce que Dieu dit vraiment à mon cœur. Eux, ils ont dit ce qu'ils avaient reçu. C'est ce qu'eux, ils voulaient faire. Ils voulaient vraiment, en tout cas. Je dis, j'allais prendre un temps pour moi. Je ne voulais pas vraiment, mais plus je réfléchissais, je ne voulais pas avancer plus loin sans mon mari à mes côtés. Pour moi, c'était non, ça ne se peut pas. Ça se peut pas que j'avance encore plus loin sans mon mari à mon côté. Je me dis, Dieu, il me connaissait. Quand il m'a rencontré en Tunisie, il savait que j'étais mariée à un musulman. J'avais déjà 3 enfants. Et il m'a rencontré. Ça ne se peut pas que je puisse avancer sans mon mari. Donc, pour moi, il y avait des choses qui n'allaient pas, en fait, dans mon appel. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais dans mon intimité, il y a une parole qui m'est venue dans la tête. Et je me suis attachée à cette parole. C'est dans Genèse 2, verset 24. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le même verset, Jésus l'a repris dans Matthieu 19, les versets 5 à 6. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au verset 6, on dit, ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il y a une évidence qui s'est inscrite dans mon cœur. On dit, l'homme quittera. Ah, moi, je me suis attachée à ça. Il quittera. Il va quitter sa culture, il va quitter sa religion, il va tout quitter pour s'attacher à moi. Et moi, c'est devenu ma promesse. L'homme quittera.
pour s'attacher à moi. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit comme ça. Et j'ai attrapé ça. Je ne sais pas ce que toi tu attrapes, mais moi j'ai attrapé cette parole de cette façon. De la même manière, quand on a lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse, Saraï, Dieu il savait qu'elle était stérile. Dans Genèse 16 au verset 2, on peut le lire, Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Donc, Dieu, ce n'était pas caché pour Dieu. On peut lire aussi, on a lu tout à l'heure, on a lu Genèse 16 où Saraï elle-même le dit à son mari, mais depuis Genèse 12, Dieu a libéré la promesse. Donc depuis Genèse 12, Dieu leur a dit, je ferai de vous, on a vu pour Abraham, il a béni Abraham, il a béni aussi Sarah, qui était Saraï, qui devait devenir Sarah, parce que Dieu faisait d'eux des parents d'une multitude. Mais il n'y avait rien qui s'était passé. Mais Dieu, lui, il savait. En Acte 10, le verset 5 à 6, on voit qu'il y a un ange qui s'est révélé à Corneille. Et l'ange, il a dit à Corneille, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dieu savait l'adresse exacte où Corneille allait trouver Pierre. Bien-aimé, Dieu, il savait où j'étais quand il m'a rencontré. Il savait l'étape dans ma vie. Il savait avec qui j'étais quand il est venu se révéler en moi en 2007. Je pense que toi aussi, Dieu, il sait précisément où tu es actuellement. Dieu, il sait pourquoi il a déposé cette parole-là dans ta vie. Cette parole-là exactement, pourquoi il l'a déposée dans ta vie. Peut-être qu'elle semble bizarre, mais c'est lui qui l'a déposée dans ta vie. Je veux juste te rappeler que rien n'échappe à Dieu. Donc, même si ça semble bizarre, rien n'échappe à Dieu. Alors, mais ce qui est bon avec Dieu, il aime encourager. Dieu voyait que le temps devenait long pour Abraham, alors il venait le réconforter de temps en temps avec des apparitions. Il sait comment nous réconforter par un message par-ci, un message par-là, par un test. Il nous dit, en fait, c'est sa façon de nous dire, fais-moi encore confiance. Au temps fixé, j'agirai. La promesse de Dieu pour ta vie est certaine. Elle vient te trouver là où tu es. Pour revenir à mon témoignage, j'ai fait comme tous les chrétiens. Moi, j'ai prié la journée, j'ai jeûné, j'ai prié la nuit, j'ai fait des déclarations dans ma maison. J'ai même prié sur l'oreiller de mon mari quand il n'était pas là. J'ai fait toutes ces choses-là. Mais année après année, mon mari, il est encore musulman. Mais je me dis, c'est pour l'instant. Il y a un événement particulier que j'aimerais vous raconter qui caractérise en fait ma démarche spirituelle. Mon mari, comme je l'ai dit tout à l'heure, il travaille à l'extérieur. Alors presque toute l'année, je suis avec les enfants tout seul. Et puis, il y a une année particulière. C'était l'année... Il y a des années, il y a des années particulières, en tout cas. Cette année-là, quand la nouvelle année a commencé, j'ai dit, Seigneur, c'est une année pour toi. Alors, c'était une année de prière. C'était une année de prière. Et dans ma chambre, que je faisais coucher mes enfants et je priais. Donc, il y avait une atmosphère spéciale dans ma chambre. Mes enfants, même quand ils rentraient dans ma chambre, maman, c'est beau, c'est frais ici. Mais c'est parce qu'il y avait la prière. Même mon mari, quand il est venu, il dit, oh, c'est bon, la maison est fraîche. Mais c'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Et puis, mon mari, en fait, c'est un musulman, mais on peut dire, un musulman, non, il n'était pas pratiquant comme cela. De temps en temps, il priait. Mais l'année là où moi je me suis levée en prière, mon mari est venu. Avant même de venir pendant l'été, il m'a dit qu'il a logé un collègue qui avait un problème. Et puis ce collègue-là qui était musulman, qui l'a comme ramené dans la prière. Donc il m'a appelé pour me dire, je prie. Ok, moi aussi j'ai intensifié ma prière. Alors, quand il est arrivé cette année-là, moi, je m'attendais à quelque chose. Et mon mari est venu, il avait sa natte de prière. Et moi, j'étais au salon parce qu'on a les chambres en haut. Et puis, en tout cas, j'étais au salon. Et je m'attendais à ce que quelque chose se passe. Alors, j'attendais, je suis là. Je l'entends, il prie, il a fini de prier.
Et puis il n'est pas tombé. Parce que moi, au moment où j'étais arrêtée au salon, dans ma tête, je pensais dans le livre, dans 2 Samuel 5, il y a 2 Samuel 5, versets 2 à 4, après vous pourrez lire, il y a les Philistins, ils avaient un dieu qui s'appelle Dagon. Et ils ont mis l'arche de l'alliance dans la chambre où Dagon était. Mais Dagon est tombé et il s'est brisé. Donc moi, dans ma tête, de la manière dont j'ai prié dans ma chambre là, j'étais convaincue que mon mari, s'il met la natte de prière, il y a quelque chose qui allait se passer. Alors j'étais arrêtée, puis je le vois descendre. Il a son téléphone, puis il est parti prendre son petit déjeuner. Moi, j'avais besoin d'une marche parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et j'avais besoin que Dieu m'explique ce qui se passe parce que je ne comprenais pas. Alors le Seigneur, il est bon. Hein? Quand je me suis calmée, il m'a fait comprendre la différence des choses. Dagon, c'est un démon. Les Philistins adoraient un démon. Mon mari, il est musulman. Il adore le Dieu d'Abraham. Dans ma pensée, en même temps, j'ai vu aussi les Juifs. Les Juifs ne croient pas en Jésus, mais ils croient au Dieu de Moïse. De la même manière, le musulman, il ne croit pas en Jésus, mais il croit au Dieu d'Abraham. Alors, ce n'est pas un démon qui va tomber dans la présence du Seigneur. Il peut être touché, il peut être saisi, mais ce n'est pas un démon qui va être découpé, comme Dagon était découpé dans la présence du Seigneur. Mais c'était quand même difficile pour moi, parce que je pensais que quelque chose allait se passer. Alors, je pense j'ai vécu une déception en fait. J'étais comme un peu confondue dans ma façon de prier. Je ne savais plus quoi prier parce que j'avais tout donné. Et puis, il était à l'aise avec sa natte. J'étais comme déboussolée. Donc, tous ces événements-là, ça m'a comme refroidi. Donc, je suis allée voir mes pasteurs. Je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que peut-être que ma prière n'est pas bonne. Mais je ne me sens pas digne d'être leader dans l'église. Et je ne me sens pas digne d'être pasteur. Alors, le 1er avril 2018, je suis venue au Carrefour des Nations. Pour moi, c'était une visite. Je suis venue, c'était le jour de Pâques, le 1er avril 2018. Je suis venue au Carrefour des Nations, je me suis assise et je ne suis plus jamais partie. C'est comme cela que j'ai quitté mon église parce que je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas à ma place comme leader. C'est sûr, j'ai rencontré mes pasteurs après. Bon, ils m'ont béni, ils étaient dessus, mais moi, j'avais besoin de me cacher. J'avais besoin de me... Je n'étais pas prête à aller plus loin. Voilà. Alors, c'était un lieu idéal. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous vous rappelez les cultes en 2018. Il y avait beaucoup de monde ici. C'était une église qui était remplie, plus de 200 personnes. Donc, c'est facile de se cacher dans l'assemblée. Je me sentais à l'aise parce que je venais, personne ne savait que j'étais là. J'étais assise en arrière. Et je pouvais partir sans que personne me voie. Je voulais vraiment être incognito. Et j'ai réussi à fonctionner ainsi. Mais Dieu, il a fait des apparitions à Abraham. Parce que sa promesse, quand elle est relâchée, elle est relâchée. J'étais assise dans les bancs. Et ce jour-là, je savais que je ne pouvais plus rester en arrière dans le banc. Il y a quelque chose qui me parlait. Je ne pouvais plus me cacher. Je ne sais pas toi aussi ce que tu vis. Je ne sais pas la parole qui est relâchée dans ta vie. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Moi, j'étais dans ma cachette. Sa parole est venue me trouver dans ma cachette. Toi aussi, je ne sais pas quel contexte il y a dans ta vie, mais sa parole qu'il a relâchée, que tu as
Ça fait des années que tu as repoussé. Elle te retrouve dans ton contexte. Amen. Alors, je reviens sur Je reviens sur les apparitions de Dieu à Abraham. C'était aux 10 ans à peu près. Dieu, il s'est révélé à Abraham quand il avait 75 ans. Il s'est révélé à Abraham à 85 ans. C'est dans Genèse 12, dans Genèse 15, et puis à Genèse 17, Abraham avait 99 ans. Donc à 3 reprises, Dieu est venu le voir, mais à environ 10 ans à peu près. Mais tout ça là, Dieu, c'est une façon pour lui de venir nous chercher, de venir nous parler. Alors, c'est comme cela aussi, quand j'étais dans la salle là, il y a le feu du service qui a commencé à brûler en moi. Alors, je suis allée rencontrer les pasteurs, je leur ai proposé mes services. Ils m'ont confié la tâche de laver les torchons et puis les nappes. J'ai dit, amen, ok. Et je me suis impliquée, je me suis appliquée parce que c'est une tâche qu'ils m'ont confiée. Alors, je lavais ça. Et puis, j'étais toujours dans la salle. Un dimanche, moi, j'arrive toujours tôt, le jour du culte. Et puis, le pasteur Majorie est venu vers moi, il m'a dit, je vais te voir après le culte. Ok, d'accord. Et après le culte, elle m'a parlé du ministère femmes. Elle m'a parlé du comité, elle voulait que je m'implique avec elle. J'ai dit, ok, d'accord. Je me suis appliquée. Et puis, 4 ans après, aujourd'hui, je suis responsable du ministère femmes. Un autre jour, ils ont fait une annonce. C'était l'annonce pour les cours nouveau départ. C'est quelque chose qu'ils avaient lancé. Ils avaient à cœur de vraiment prendre en charge les personnes qui avaient des questionnements et tout ça. Et puis moi, j'ai manifesté mon intérêt. Et puis j'ai eu le poste d'animateur vraiment pour le cours nouveau départ. Il y avait une autre personne qui faisait les cours de baptême. Mais cette personne a décidé d'aller servir le Seigneur autrement. Alors, le pasteur Bruno m'a approché pour me demander si ça m'intéressait de m'occuper en fait du cours nouveau départ et du cours de baptême. Je dis, ok, pas de problème. Je me suis appliquée. En temps, les pasteurs aussi m'ont parlé du cours IBQ. Ils m'ont parlé de l'importance de la formation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis inscrite à l'IBQ. Et puis la semaine dernière, j'ai gradué. Mais depuis l'année dernière, ils m'ont parlé d'aller plus loin dans mon appel. Et les peurs ont recommencé. Parce que moi, quand on me parle d'aller plus loin, ça me rappelle que je suis encore seule. À l'église, dans les rangs. J'ai quitté mon ancienne église parce qu'ils voulaient que j'avance plus loin. Mais ça fait 6 ans maintenant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais fuir à nouveau? Alors, en analysant ma situation, je me suis vue comme Saraï, qui voyait l'accomplissement de la promesse selon sa propre compréhension. Elle a poussé son mari à aller vers Agar pour avoir la postérité que Dieu a promis. Alors, pour moi, m'arrêter et attendre que mon mari vienne d'abord avant d'aller loin dans le service, c'est regarder, décider comment mon appel allait fonctionner. M'arrêter, c'est imposer une façon à Dieu. Ce n'est pas lui laisser décider pour moi. C'est mon analyse qui est là et je dis, Seigneur, je veux te laisser la place. Je ne veux pas m'arrêter et attendre. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je veux faire ce que toi tu dis. Alors, un jour, il y avait un appel, on avait un invité, un pasteur invité, puis j'étais arrêtée ici. Et le message ce jour me transperçait. J'ai juste dit, Seigneur, je m'abandonne. Je ne comprends pas ta façon d'œuvrer, mais je te laisse mes craintes. Et je dis oui pour tout. Peut-être que je serai rejetée, jugée, mais je te fais confiance. Pour beaucoup, ce sera un malaise de savoir que je sais alors que mon mari n'est pas chrétien. Mais sois mon ami et ma forteresse. Je ne sais pas le temps fixé. Abraham aussi ne savait pas le temps fixé. C'était 25 ans. J'espère que pour moi, ce n'est pas 25 ans. Alors, je ne sais pas le temps fixé où mon mari sera à mes côtés, mais je ne veux plus faire les choses à ma façon.
Sarai a fait à sa façon et Agar l'a méprisé. Ismaël qui est né est devenu une gêne pour elle. Elle a demandé qu'il soit mis dehors. Ce qui est spécial, même dehors, les conséquences de nos choix continuent de nous influencer. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé, alors qu'elle a voulu aider Dieu, les conséquences continuent. Alors moi, je ne veux pas faire les choses à ma façon. Et j'espère que toi aussi, tu ne veux pas faire les choses à ta façon. Alors, ce matin, ce que je veux te dire, c'est que quand la promesse tarde, garde la foi. Dieu est le même qui s'est souvenu de Sarah. Il reste fidèle à sa parole. Je ne sais pas ce que tu vis, mais sache que Dieu est fidèle. Et pendant que je préparais ce message, je pensais à quelqu'un qui a fait des études particulières. Depuis des années, tu n'arrives pas à entrer dans ton poste. Pourtant, c'est Dieu qui t'a aidé à faire ces études particulières. Mais voilà, les portes semblent fermées. J'aimerais te dire de continuer de croire. C'est sûr que pendant les 25 ans où Abraham et Sarai attendaient la promesse, ils ne sont pas restés assis là comme cela. Ils ont acquis de la sagesse, ils se sont enrichis. Alors tout ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas perdu. Je pensais aussi à une femme qui attend un mari. Tu attends cet homme, tu as reçu des promesses et fait des déclarations. Mais les jours passent et cet homme ne se présente pas. J'aimerais te dire de continuer de l'attendre et que ton visage reste rayonnant. J'aime la parole parce qu'on nous parle de Rebecca. Je ne sais pas si vous connaissez Rebecca. Rebecca était dans la maison de son père. Et Abraham a envoyé quelqu'un aller chercher une femme pour son fils. Elle était dans la maison de son père. Il y a quelqu'un qui est quitté très loin pour venir la chercher pour qu'elle puisse épouser le fils de la promesse. Je ne sais pas, tu as peut-être dans l'attente, tu cherches cet homme, tu ne le vois pas, mais c'est le même Dieu qui a disposé toutes choses pour que cette fille qui se trouvait dans la maison de son père, quelqu'un vienne la trouver. Chaque fois que tu viens à l'église ou bien tu es dans la maison de ton père, attends-toi simplement. C'est le même Dieu qui a déplacé quelqu'un dans un pays lointain. C'est le même Dieu qui te voit, qui sait que Dieu est dans l'attente, dans la maison de ton père. Pas besoin de regarder, de promener les yeux dans la maison de ton père, dans la présence de ton père. C'est là que Dieu vient te chercher. Pour Rebecca, vous pouvez le lire en Genèse 24. Maintenant, à 99 ans, Dieu est venu visiter à nouveau Abraham. Et l'année suivante, alors qu'il a eu 100 ans et que sa femme Sarah a eu 90 ans, ils ont eu le fils de la promesse. Pourquoi tout ce délai? En tout cas, je pense qu'on n'a pas la réponse. La Bible ne nous donne pas la réponse. Mais une chose est sûre, comme je le disais au début, alors que Dieu a relâché la promesse, il y avait un temps d'accomplissement qui était aussi relâché. Dieu, il savait que le temps allait arriver. Eux, ils ne savaient pas le moment, mais c'était à 100 ans pour Abraham, à 90 ans pour Sarah. Et même si Sarah ne pouvait pas imaginer elle-même, même, je pense qu'une personne sur terre ne pouvait pas imaginer qu'une femme de 90 ans puisse enfanter. Dieu l'a fait. Parce qu'il est un Dieu qui tient ses promesses. On peut le lire en Genèse 21, des versets 1 à 7. On dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Au verset 6, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Verset 7, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans la vieillesse. Alors, bien aimé, moi j'ai décidé de croire que Dieu va faire pour mon couple. J'attends la promesse, je me rends disponible pour qu'il m'utilise à sa guise. Le temps lui appartient.
Au temps fixé, je sais qu'il agira. Alors ce matin, moi, je vais encourager quelqu'un. Au temps fixé, Dieu agira. Je vais encourager quelqu'un pour lui dire que l'accomplissement de la parole qui a été relâchée, elle est en train de courir vers son accomplissement. La promesse de Dieu va te rencontrer là où tu es en ce moment. La promesse de Dieu est venue me rencontrer alors que je me cachais au carrefour des nations. Pendant presque 1 an et demi, j'étais cachée là. Mais la parole que Dieu a relâchée, quand je l'ai rencontrée en 2017, continuait de courir. Elle est venue me rencontrer dans la maison du Seigneur. Alors je vais t'encourager. Peut-être que tu es découragé. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ton foyer. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je vais t'encourager. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a mis avec cet homme. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a donné cet enfant qui est rebelle aujourd'hui. Continue de croire que Dieu va ramener les cœurs vers lui. Continue de lever son nom, continue de prier parce qu'il est le même Dieu. À 90 ans, personne ne pouvait, même un scientifique ne peut pas imaginer parce que son corps était sec. Il n'y a plus rien, mais elle a porté la vie. Alors, je ne sais pas ce que toi tu vis. Peut-être que ça semble sec. Peut-être que même dans tes finances, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais le Dieu en qui on croit, c'est lui qui fait pousser les choses. En une nuit, il a fait pour Jonas. Il a fait pousser un ricin qui lui a donné de l'ombre. C'est le même Dieu. Alors, je vais t'inviter ce matin à te lever. En fait, ce matin, en fait, ce que je veux prier avec toi, c'est que vraiment, alors que tu t'es levé, que tu arrêtes de faire des stratégies pour aider Dieu, que tu lui fasses confiance. Si toi aussi tu vas abandonner dans les mains de Dieu tout ce que tu vis, tout ce qui est comme impossibilité, tout ce qui est comme prière que tu as élevé devant Dieu, ce matin, je vais prier avec toi, afin que tout ce qui est comme impossibilité, tu puisses le déposer dans ses mains et tu puisses lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Moi, je veux que tu fasses ta propre déclaration parce que tu sais ce que toi-même tu vis. Moi, je vais prier avec toi, mais toi, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu attends. Tu sais où tu te caches, tu sais tu sais dans quel contexte tu t'es arrêté. Moi, je me suis arrêtée il y a 6 ans en arrière. Je ne voulais plus avancer. Mais sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée au même point 6 ans après. Je peux aller recommencer encore ou bien je peux décider de continuer. Toi aussi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu peux décider de continuer, de croire en Dieu. Tu peux décider de lui laisser les rênes de ta vie. Tu peux décider de lui faire confiance ou bien tu peux décider de t'arrêter, de rester à murmurer, de rester à envier les autres ou bien de dire, Seigneur, je te fais confiance. Ce matin, je vais t'inviter à ouvrir ta bouche et à dire, Seigneur, je m'abandonne. C'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée ici et dit, Seigneur, je m'abandonne. Alors, avec tes propres mots, déclare avec moi. Seigneur, je te dis merci, éternel de Dieu, pour ton assemblée, Seigneur. Ce matin, tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais ce couple particulier, Seigneur, qui... Seigneur, ils sont des chrétiens. Chaque dimanche, ils viennent à l'église, mais ils sont incapables de se regarder alors qu'ils rentrent à la maison. Ce matin, Seigneur, je viens avec eux, Seigneur. Seigneur, tout abandonné, Seigneur. T'abandonner, Seigneur, la situation qu'ils vivent, Seigneur. Et je prie que tu les rencontres là où ils sont arrêtés. Là où ils n'arrivent plus à communiquer, à pouvoir avancer. Toi qui es le Dieu, Seigneur, qui a fait des apparitions à Abraham à chaque fois pour le réconforter. Ce matin, je prie que tu visites ce couple, Seigneur. Seigneur, tu vois ces parents-là. Tu vois cette mère en particulier, Seigneur, qui pleure parce que son fils, Seigneur, s'est détourné du droit chemin. Ce matin, je prie, éternel Dieu de grâce, toi, tu connais toutes choses.
Seigneur, viens lui donner la force de continuer de te faire confiance. Parce que son fils, Seigneur, il est placé dans ton panier, dans le panier. De la même manière que, Seigneur, la mère de Moïse a déposé Moïse dans le panier. Seigneur, le Nil, le fleuve où Moïse a été déposé, il y avait des crocodiles. Mais l'enfant est resté dans le panier. Je prie que cette mère ait confiance, Seigneur, qu'elle puisse te laisser son fils dans tes mains, Seigneur. Que ses pleurs, Seigneur, se transforment, Seigneur, en action de grâce, Seigneur. Parce que le Dieu puissant que tu es agit aujourd'hui encore. Dieu de grâce, Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour ce jeune ado, Seigneur, qui a des difficultés dans ses études, Seigneur. Seigneur, qui vient à l'église, qui est comme une apparence qu'il porte, mais qui est comme, il ne comprend pas. Seigneur, il y a parfois des situations dans notre vie où on ne comprend pas. Malgré qu'il étudie, c'est comme ça ne fonctionne pas. Seigneur, je prie que tu le rejoignes, Seigneur. Je prie que tu viennes le réconforter. Je prie que tu viennes, Seigneur, vraiment agir en lui, Seigneur. Tu es le Dieu de la connaissance, Seigneur. Seigneur, viens le restaurer dans sa connaissance. Viens lui donner, Seigneur, le savoir qui vient de toi. La parole nous dit que Jésus croissait en sagesse, en intelligence. Alors je prie que ce jeune ado, Seigneur, puisse croître aussi en intelligence, Seigneur. Que tout ce qui est difficulté dans ses études, Seigneur, puisse tomber maintenant. Alors qu'il s'abandonne à toi, Seigneur. Alors qu'il te dit, Seigneur, je te fais confiance pour les examens. Seigneur, celui qui est au cégep, nous sommes dans la période des examens. Je prie que, Seigneur, tu puisses agir. Surprends-le, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui entend, Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur, je prie pour celui-là qui a reçu un appel, mais qui tourne en rond, Seigneur, parce qu'il voit sa façon d'entrer dans cet appel, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as une façon autre de voir cet appel. Je prie, Seigneur, qu'il abandonne ses stratégies et que te laisse agir, Seigneur. Qu'il te laisse agir, Seigneur. Qu'il te laisse les rênes de sa vie. Qu'il te laisse le cheminement que tu veux qu'il emprunte, Seigneur. Merci, Seigneur, de le visiter, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour tous les couples, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui attendent, Seigneur, année après année, d'être, Seigneur, touchés, Seigneur, pour pouvoir avoir un enfant. Dieu de grâce, Seigneur, tu es le même, Seigneur. Tu ne t'es même pas laissé impressionner par ce que Abraham et Sarai ont fait. Même s'ils sont allés chercher Agar, tu ne t'es pas laissé impressionner. Toi, Seigneur, tu avais, Seigneur, le fils de la promesse dans ta tête. C'était Isaac. Je prie que peu importe les méthodes qu'ils ont utilisées qui ne fonctionnent pas, Seigneur, qu'ils puissent simplement s'abandonner à toi ce matin et qu'ils te fassent confiance parce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur. Ce que tu as fait pour Sarah et Abraham, Seigneur, tu veux le faire au temps fixé. Alléluia. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, notre assemblée. Je bénis qui tu es, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu fais. Je sais que tu fais pour moi. Je sais que tu fais pour mon frère. Je sais que tu fais pour ma soeur, Seigneur. Je sais que tu fais pour ce jeune. Je sais que tu fais même pour cet enfant, Seigneur, qui a la pouponnière. Je sais que tu fais, Seigneur. Alors que, Seigneur, tout à l'heure, nous a parlé de ce ami, Seigneur, qui n'était pas désiré par ses parents. Seigneur, il y a peut-être ici, il y a des parents qui ont eu un enfant qui ne désirait pas. Seigneur, je prie que tu rejoignes cet enfant, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est ici, qui a lui-même été un enfant non désiré. Je prie ce matin que tu le rejoignes, Seigneur. Seigneur, je prie la restauration dans les cœurs. Je prie l'acceptation dans les cœurs. Je prie, Seigneur, enfin que tout ce qui était comme limitation tombe. Tout ce qui était blessure, Seigneur, soit comblé par la puissance de ton amour. Seigneur, de la même manière que tu as manifesté de l'amour, Seigneur, à Abraham et Sarai, en venant les voir, en venant les réconforter. Je prie que ce matin, Seigneur, tu viennes réconforter quelqu'un qui est blessé, Seigneur. Je prie que ce matin, tu viennes réconforter quelqu'un qui n'en peut plus d'attendre, Seigneur. Je prie que ce matin, Seigneur, tu viennes toucher les cœurs, Seigneur. Merci de te manifester en nous. Merci de te glorifier pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Jésus, de prendre le contrôle, Seigneur. Merci, Jésus, de régner, Seigneur. Je sais
qu'un jour mon mari élèvera le nom de Jésus. Et je sais que chaque personne ici, Seigneur, élèvera ton nom, Seigneur, parce que tu l'auras rejoint dans la promesse que tu as accomplie par la promesse que tu as accomplie dans sa vie, par les témoignages qu'il aura donnés, pour la gloire, l'honneur de ton Saint-Nom. Amen. Oh, gloire à Dieu.